Bonjour à tous, donc on va corriger la fiche de distanciel numéro 2 sur les équations du premier degré et les inéquations du premier degré. Pour le début, pour les deux premières équations du premier degré, je vais correctement rappeler la méthode, bien la détailler, et ensuite les autres, on ira un petit peu plus vite. Pour notre première équation, 5x moins 4 égale 6. La méthode nous dit qu'il faut mettre tous les termes qui ne sont pas en x d'un côté et tous les termes sans x de l'autre. Alors ici, 5x, tous les termes en x, on a 5 fois x qui est déjà à gauche, on va donc le laisser à gauche, et moins 4 et 6, qui sont les termes sans x, eh bien ils sont de part et d'autre. Donc il faut faire basculer moins 4 de l'autre côté, qu'il ne soit plus avec 5x. Alors comment faire pour basculer moins 4 de l'autre côté? Ici, on a bien une soustraction, c'est 5x moins 4. Donc ce n'est pas fois moins 4 ou une division, une multiplication ou autre chose, c'est une soustraction. Donc pour annuler une soustraction, ici, comme on a moins 4, on va faire plus 4 des deux côtés. En effet, comme on enlève moins 4 à 5x, si on lui rajoute ensuite plus 4, ça va s'annuler. Donc en faisant 5x moins 4 plus 4 à gauche, je vais avoir 5x moins 4 plus 4, moins 4 et plus 4 qui vont s'annuler. D'accord? Il me reste donc 5x. Et de l'autre côté, 6 plus 4 vont s'additionner, ce qui nous donne 10. On se retrouve avec 5x égale 10. Il faut passer à la deuxième étape de la méthode, qui nous dit que quand on a donc plus que 5 fois x, un coefficient multiplié par x égale à 10, notre inconnu ici est multiplié par 5, on a juste à diviser par la valeur du coefficient devant x. Donc on divise ici par 5. On divise parce que c'est 5 fois x, on ne voit pas le fois, mais c'est bien ça. Et donc en divisant par 5 des deux côtés, qu'est-ce qui se passe? Eh bien 5x divisé par 5, les 5 s'annulent, il reste x. Et 10 divisé par 5, ça me donne 2. D'accord? 10 divisé par 5, ça donne 2. La réponse était donc x égale à 2. Je rappelle une manière de vérifier son résultat de manière autonome, c'est tout simplement de repositionner cette valeur trouvée dans l'équation de base et vérifier si ça fonctionne. Ici, si on le fait, on écrit donc 5 fois 2 moins 4, ça fait 10 moins 4, et ça donne 6. Et c'est bien le résultat qu'on voulait. Donc, c'est validé. 2 est la bonne valeur. Pour 4x égale 2x moins 6, cette fois-ci on a des x de part et d'autre. Il faut donc d'abord ramener les x d'un côté ou de l'autre de notre équation. Alors j'ai choisi de faire basculer ici une autre 2x à gauche, comme ça moins 6 qui est déjà un nombre sans x seul sera seul à droite et on n'aura que des x à gauche. Alors pour faire disparaître ici mon 2x, j'ai une soustraction 2x moins 6, donc j'ai juste à enlever 2x à droite, donc en faisant moins 2x. Le moins 2x avec le 2x s'annule. Il me reste donc moins 6 à droite. Et à gauche, je fais quoi? 4x moins 2x. Il me reste donc plus que 2x. J'ai ensuite juste à diviser par le coefficient devant x, ici c'est 2. Je divise par 2 donc des deux côtés de mon équation. Alors, pardonnez l'écriture, mais c'est ici bien un 2. On a donc 2x divisé par 2. Il ne reste plus que x à gauche. Et à droite, moins 6 divisé par 2. Moins 6 divisé par 2, ça fait moins 3. C'est bon, on a le résultat. Je vais donner les solutions des suivants un peu plus rapidement. Pour le petit c, 4x moins 8 égale moins 3x plus 13. On va basculer le moins 3x à gauche et basculer le moins 8 à droite. Tout ça, tout simplement, faisant plus 3x des deux côtés de notre équation et plus 8 des deux côtés de notre équation. La première étape, donc, on peut par exemple ajouter 8 des deux côtés, plus 8 moins 8, voilà, ça s'annule, il reste que 4x, et 13 plus 8 nous fait 21. La deuxième étape, on fait donc plus 3x et moins 3x s'annule, il reste que 21 à droite, et 4x plus 3x, ça nous fait 7x. Pour le dernier, on divise par 7 le coefficient devant x, 7x divisé par 7, il reste x, 21 divisé par 7, cela nous donne 3. Et donc la réponse est x égale à 3. Pour le suivant, je donne la solution immédiatement, vous pourrez mettre pause pour voir. J'ai d'abord fait moins 3x des deux côtés, d'accord, pour passer
le plus 3x de l'autre côté. J'ai ensuite fait moins 12 pour passer notre 12 de l'autre côté de l'égalité. Et ensuite, une fois qu'on a moins 5x égale moins 7, on peut diviser par moins 5, le coefficient devant x. Ça fait moins 7 divisé par moins 5. La calculatrice nous donne le résultat, 1,4. 0 égale moins 27 plus 9x. Il y a deux méthodes, soit on bascule le 9x de l'autre côté, soit on bascule moins 27 de l'autre côté. On peut par exemple faire plus 27 des deux côtés pour annuler notre moins 27 à droite. Alors c'est un cas que je fais rarement, hein. On a des x qui sont cette fois-ci à droite et les 100x à gauche, mais la méthode à la fin est exactement la même, c'est-à-dire qu'on divise par le coefficient qui est devant x, c'est-à-dire ici 9. On divise par 9, 27 divisé par 9 ça donne 3, et donc x est égal à 3. À partir de la question petit f, il fallait faire quoi? Il fallait regarder l'exemple qu'il y avait dans la partie cours juste au-dessus, et voir que j'avais donné un exemple où il faut parfois distribuer, d'accord, développer nos expressions avant de pouvoir passer les termes à gauche ou à droite. En tout cas, c'est plus simple. On peut faire autrement, mais ici, c'est ce qui est de plus simple. Donc, en développant, ici, on a 2 fois 5x plus 3 est égal à 4. On fait 2 fois 5x, ça nous donne 10x. Et puis ensuite, 2 fois 3, ça nous donne 6. Et le tout est égal à 4. Et là, on se retrouve bien avec des équations simples, d'accord? Il n'y a pas de parenthèse, plus rien à distribuer, et on peut résoudre le problème assez facilement. Donc 10x plus 6 est égal à 4, je fais moins 6 des deux côtés de mon équation, ça me donne 10x égale 4 moins 6, d'accord? Et donc 10x est égal moins 2. Vous pouvez aussi utiliser cette notation-là, plutôt que la notation avec les flèches sur les côtés, si vous préférez. Mais pensez bien à faire des deux côtés la même étape. Ensuite, 10x égale moins 2, ça donne donc x est égal à moins 2 divisé par 10, on divise par le coefficient devant x, et on a notre résultat. X est égal à moins 0,2. On peut aussi rester sous forme de fraction si on veut. Moins 1 sur 5, ça fonctionne. Pour le petit g et le petit h, c'est exactement la même méthode, donc je vais donner immédiatement les résultats, vous pourrez vérifier. Pour le premier, on développe avec la parenthèse et ensuite on trouve x est égal à moins 1. Pour petit h, on tombe sur x égale 4 divisé par moins 3. On développe d'abord avec la parenthèse à droite. Et voilà. Alors ici on a un nombre qui est rationnel, d'accord, mais qui n'est pas décimal, donc on reste sous la forme de fraction. Pour le petit i, pareil, je vais donner la réponse rapidement. Ici, vous voyez, j'ai fait deux étapes en une. J'ai fait passer moins 15x, enfin 15x en moins 15x et 2 en moins 2. La réponse est x égale 1 divisé par 30. Encore une fois, c'est un nombre rationnel qui n'est pas décimal, donc on laisse sous forme de fraction. Pour le petit j, il suffisait juste de bien penser à la double distributivité. Voilà, donc on fait bien toutes ces multiplications-là. Et ça des deux côtés de notre égalité. Alors, on tombe normalement là-dessus. X fois x, ça nous fait du x au carré. X fois 4, 4x. 1 fois x, on peut écrire tout simplement x. Et 1 fois 4, ça fait 4. Ensuite, on a du 6 moins 3x. Enfin, 3 fois 2, ça fait 6. 3 fois moins x, ça fait moins 3x. Moins x fois 2, ça fait moins 2x. Et moins x fois moins x, attention, deux nombres négatifs multipliés entre eux font quelque chose de positif. Donc ici, moins x fois moins x, ça nous fait plus x au carré. On peut déjà regrouper les termes en x, d'accord, de chaque côté pour simplifier un petit peu notre expression. Et on tombe là-dessus. Alors, il y a du x au carré. Ça peut perturber un petit peu, mais si on regarde bien, et c'était fait pour, on a la même quantité de x au carré des deux côtés. On a x au carré à gauche et x au carré à droite. Donc ce qu'on peut faire, tout simplement, c'est faire moins x au carré, d'accord, ici il y a un carré, moins x au carré des deux côtés de notre égalité. Et en faisant ça, qu'est-ce qui va se passer? Si on enlève x au carré des deux côtés, on n'en a plus. Il ne nous reste donc plus que 5x plus 4 égale à 6 moins 5x. Et on résout ça comme une simple équation du premier degré. Et on tombe sur le résultat x égale 0,2. Et voilà pour la résolution des équations du premier degré. On va passer aux inéquations.
Alors pour les inéquations, la méthode est la même que pour la résolution des équations. C'est-à-dire qu'il faut mettre les x d'un côté, les non-x de l'autre, et ensuite diviser par le coefficient devant x. Il n'y a aucun changement. La seule, enfin sur la méthode j'entends. Après sur les étapes et sur les règles pour y arriver, il y a une toute petite règle qui change. Bon déjà évidemment on a le symbole qui n'est pas le même. C'est ça qui va être très important. C'est-à-dire qu'on n'a plus un signe égal qui est symétrique, d'accord, complètement, qu'on écrive A égale B ou B égale à A, c'est la même chose, on a la même quantité des deux côtés. Là, on n'a pas la même quantité, d'accord. Il y a 5x moins 4, par exemple, ici, qui est strictement supérieur à 6. Et là, par exemple, moins 4x qui est strictement inférieur à moins 2x plus 6. Donc, il a un rôle important, ce symbole. Et la seule chose, c'est que tout va bien se passer dès qu'on va additionner des deux côtés, ou soustraire des deux côtés, ou même multiplier par un nombre positif des deux côtés, et même quand on va diviser par un nombre positif des deux côtés de notre inéquation. Par contre, quand il va falloir diviser ou multiplier par un nombre négatif, là, le symbole va changer de sens. Il va se retourner. Ok ? Donc c'est ça la seule différence et la seule chose à laquelle il faut faire attention. Donc c'est parti, allons-y. Première étape de ma résolution d'équation, je fais plus 4 des deux côtés, j'additionne, bon aucun problème, je peux donc écrire 5x strictement plus grand que 10. Maintenant j'arrive à l'étape où il faut que j'isole mon x, donc que je divise par 5. Je décide de diviser par 5, qui est un nombre positif, donc mon symbole reste aussi le même. Je tombe donc sur x strictement supérieur à 2, c'est-à-dire que l'ensemble donc du coup des solutions S, d'accord, c'est tous les nombres strictement plus grands que 2. Alors tous les nombres strictement plus grands que 2, ça veut dire tous les nombres qui partent de 2 jusqu'à plus l'infini. On exclut le nombre 2 puisqu'on est sur une inégalité stricte et on note la solution de cette forme. Alors il est vrai que dans toutes les équations précédentes, je n'ai pas mis grand S égale pour marquer les solutions. Petit oubli de ma part, mais voilà, si vous aviez déjà trouvé la bonne valeur de x, tout était bon. Pour le deuxième, nous avons moins 4x strictement inférieur à moins 2x plus 6. Je vais passer le moins 2x de l'autre côté. Je fais plus 2x des deux côtés, donc aucun problème. J'additionne, ça ne change pas le symbole. Voilà. Je tombe donc sur moins 2x strictement inférieur à 6. Bon. Et là, attention, je fais quoi? Je divise par le coefficient devant x, donc je divise par moins 2. Moins 2 étant un nombre complètement négatif, il n'y a aucun problème là-dessus. Je vais donc retourner mon symbole, d'accord? Il ne sera plus dans le même sens. Il était ici dans ce sens, je le change. Voilà. Et j'écris x, donc strictement supérieur, cette fois-ci, à 6 divisé par moins 2. Voilà. Alors, 6 divisé par moins 2, ça donne moins 3. Je tombe donc sur x strictement plus grand que moins 3. Donc l'ensemble des solutions, c'est tous les nombres compris entre moins 3 et plus l'infini. Vous voyez, donc là on résume en fait juste la seule différence qu'il y a à comprendre et à noter sur les inéquations. C'est-à-dire que cette fois-ci on cherche l'ensemble des solutions des x qui vérifient une équation, donc ça va être forcément la réponse sous forme d'intervalle. Et la seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est quand on divise ou qu'on multiplie par un nombre négatif, le symbole, il change de sens. Bon, on va raccourcir un petit peu le temps de la vidéo. Je vais vous laisser à chaque fois regarder les solutions. Vous mettez pause si vous voulez. Et vous auto-corrigez. Alors, petite remarque quand même, histoire de répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Donc là, le signe, il se lit comme x est plus petit ou égal à 3. Donc tous les nombres qui sont plus petits que 3, donc de moins l'infini jusqu'à 3. Et l'intervalle, d'accord, est fermé vers l'intérieur puisque on prend le nombre 3. Pour ici notre inéquation, on renverse le symbole, attention si vous divisez par moins 5. Alors si vous avez passé tous les x à droite et les non-x à gauche, vous avez divisé ensuite par 5 qui était positif, donc le symbole ne se retourne pas. Donc normalement vous aviez peut-être trouvé à la fin 1,4
voilà, supérieur ou égal à x, vous l'avez peut-être trouvé là, d'accord, la chose, mais écrite dans l'autre sens, mais c'est exactement le même résultat. Ça se lit ici, x est plus petit que 1,4 ou 1,4 est plus grand que x, c'est la même chose. La solution finale, c'est tous les nombres plus petits que 1,4. Donc voilà pour le petit e et petit f. Je vous laisse mettre pause. Petite remarque, hein, mais 0 divisé par un nombre fera toujours 0. Hein. Donc là, il n'y a pas à écrire 1 ou moins 12 ou quoi que ce soit, ça fait bien 0. Allez, et pour les 4 derniers, je vais quand même vous laisser un petit peu travailler. Je ne vais pas tout vous donner comme solution. Je vous donne la solution finale, mais à vous de retrouver pourquoi c'est égal à ce résultat. Donc, il s'agit de faire comme dans l'équation du premier degré. Vous développez, vous passez, vous faites juste attention au symbole, à bien le retourner si vous divisez par un nombre négatif à la fin. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.